Avec la météo tout d'abord à la une de ce journal et ce matin le soleil présent au réveil, mais très vite au fur et à mesure les perturbations vont gagner du terrain et le temps sera beaucoup plus couvert cet après-midi avec même peut-être quelques gouttes de pluie en toute fin de journée. Les températures sont plutôt fraîches ce matin mais le mercure va remonter cet après-midi pour atteindre 10 ou 11 degrés avant un week-end franchement maussade et pluvieux. Ça on en reparle dans un instant avec les prévisions complètes de Météo Service après le journal. On ouvre d'abord cette édition avec ce fait divers. Hier après-midi à Lille-Fives, un automobiliste a percuté un policier rue Pierre-le-Grand. Le chauffard a en fait refusé de se soumettre à un contrôle et a reculé sur un des agents en intervention. Blessé au genou, le policier a été conduit à l'hôpital. Et quant au conducteur et son passager, ils ont été tous deux placés en garde à vue. À Calais, sachez que c'est l'avocat élu du Front National dans le Gard, Gilbert Collard, qui défendra le riverain, ayant sorti un fusil factice lors d'une manifestation en faveur des migrants le week-end dernier. La vidéo a été vue des milliers de fois sur Internet et l'homme devrait être poursuivi par la justice. Le jeune serait un proche des milieux néo-nazis et c'est sa famille qui a contacté le médiatique avocat pour le défendre. Gilbert Collard a confirmé hier qu'il interviendrait en faveur de ce Calaisien. L'actualité en images ce vendredi, et je vous le disais en titre, c'était hier la toute première séance plénière du conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie à Lille. Et entre toutes sortes de délibérations, procédures et l'abstention permanente du Front National, nous avons voulu nous intéresser à la plus jeune élue de la nouvelle Assemblée. On vous présente Faustine Maliard. Elle a tout juste 20 ans, elle vient de Calais et sera donc la benjamine de ce mandat. Étudiante en licence d'histoire à Lille 3, elle suit désormais les cours à distance pour se consacrer pleinement à la politique. Elle a notamment intégré la commission travail mise en place par Xavier Bertrand pour faire baisser le chômage. Élue depuis 2014 au conseil municipal à Calais, Faustine suit les pas de la maire de Calais, Natacha Bouchard, et n'a aujourd'hui plus beaucoup de temps à consacrer aux passions de son âge, la musique, la danse ou le football, qu'elle pratique avec ses amis. Clotilde Le Guévac l'a rencontrée, la plus jeune élue du conseil régional. Faustine Maliard présente sa journée type sur Grand Lille TV. Une journée type, donc c'est très tôt le matin et très tard le soir. Et justement, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée. D'autant plus à Calais avec la problématique migratoire extrêmement complexe à laquelle on est confronté. Le week-end dernier, c'était tout sauf un week-end calme et paisible. Ça l'est jamais chez nous. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup parce qu'on ne sait jamais dans la journée à quoi on va avoir affaire. La seule chose qui reste une constante, c'est toujours du travail et de la pression. Mais c'est quelque chose qu'on apprend à gérer et qui est extrêmement formateur aussi pour quelqu'un de mon âge. On vient de parler d'emploi avec l'ambition du conseil régional de faire baisser le chômage. Eh bien, les chiffres justement du chômage ont été publiés mercredi soir. La grande région compte désormais un peu plus de 386 000 demandeurs d'emploi, une baisse de 0,1% par rapport au mois dernier, mais une progression de 1,5% sur un an. Dans le département du Nord, les chiffres restent stables en décembre par rapport à novembre, mais ils sont en baisse de 0,3% dans le Pas-de-Calais. Autre sujet politique ce vendredi matin, souvent réclamé lors des élections par toute une frange de la population, mais encore jamais comptabilisé en France. Le vote blanc va faire l'objet d'une proposition de loi déposée par le député du Pas-de-Calais, Stéphane Saint-André. Il a décidé de se lancer dans cette démarche à la suite des élections régionales de décembre dernier, en remarquant que le vote blanc avait été très important dans les deux régions où le Parti socialiste avait retiré ses listes pour laisser le champ libre à la droite face au Front National. 5,4% en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et 4,5% en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un vote réel, mais sans impact, car non comptabilisé de manière officielle. Sa proposition a été déposée, elle doit maintenant être examinée en commission. On écoute ce député et du Nord-Pas-de-Calais, Stéphane Saint-André, au micro de Céline Nuret. D'abord, c'est une demande ancienne de beaucoup d'associations. Ensuite, au vu des résultats du second tour des élections régionales, j'ai rencontré moi beaucoup d'électrices, d'électeurs, me disant qu'ils s'étaient déplacés et qu'ils n'avaient pas su choisir et qu'ils avaient voté blanc, qu'ils trouvaient dommage que ces suffrages-là ne soient pas comptés dans les exprimés puisqu'ils s'étaient déplacés, qu'ils avaient fait l'effort d'être de bons citoyens et que, au bout du compte, on ne prenait pas en compte leur vote. Et également, d'autres m'ont dit qu'ils s'étaient abstenus, purement et simplement, parce que le choix ne leur convenait pas. Et puis dans le reste de cette édition, on évoque avec un petit peu d'avance la Saint-Valentin le 14 février prochain. Car ici sur ces images à Tourcoing, à l'église Saint-Christophe, les amis du Carillon font vivre cette journée en jouant certaines musiques et chansons choisies au préalable par les habitants. Tout le monde peut en fait s'inscrire et proposer sa musique. Et le soir du 13 février, du haut de l'église Saint-Christophe, 20 chansons seront jouées. Et il sera bien évidemment possible de laisser une dédicace à l'élu de son cœur. Le Carillon de Tourcoing est l'un des seuls en France ayant gardé une qualité de son irréprochable selon l'association et son président Thomas Figeac, que nous sommes allés et rencontrés.
On l'écoute. C'est vrai que le soir du 14 ou du 13 février, en général, il ne fait pas très chaud, mais on aimerait que ce soit la fête, un petit peu type carnaval à Dunkerque, où tous les couples se retrouvent. Et cette année, on innove un petit peu, puisque on veut que ce soit la fête. Donc on offre un petit jus de pomme chaud, on propose aux amoureux de monter en haut du carillon, de regarder le carillonneur, d'admirer la vue sur les 4 cadrans de la cabine du carillonneur avec une vue unique sur Tourcoing. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, vendredi 29 janvier. Merci de votre fidélité. Tout de suite à suivre l'éphéméride, l'infotrafic et la météo.